Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter un potentiel rebond en bourse qui porte un petit peu le Bitcoin actuellement. Et puis, on va discuter du fait que pas mal de points nous montrent peut-être que Bitcoin est en train de... la crypto, la partie crypto, on va dire, de la bourse est en train de surperformer le reste. Donc, peut-être un retour des investisseurs institutionnels sur, bien entendu, le monde de la crypto en général. On passe en partage d'écran. J'en profite pour vous dire de vous abonner, ne pas hésiter à activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et bien entendu ne pas hésiter à aller faire un tour dans la description de la vidéo qui vous présentera tous les liens d'affiliation de la chaîne. On est ici sur la charte du S&P 500, vous le voyez ici, on a eu une journée de jeudi qui était plutôt bonne, une journée de vendredi qui était plutôt baissière et là actuellement on est en train d'essayer de reprendre cette trend haussière en début de semaine, donc ce lundi pour avoir un petit peu plus de jus. On voyait sur les futurs que c'était plus ou moins le cas, que tout ça se reprenait un petit peu. Donc du coup, voilà, trend intéressante, vous le voyez, plus 3,25 sur le Nasdaq aujourd'hui et plus 2,60 sur le S&P 500. Si jamais on va voir les actions crypto principalement, en tout cas celles que moi je regarde, vous allez voir que Mara par exemple a pris 15% aujourd'hui. Mara depuis son dernier plus bas a pris 23-26% et vous le voyez ici, on est effectivement sur une correction, mais on a eu cette phase très impulsive depuis que Mara avait touché les 5 $ et là on était courant juin, fin juin, il est remonté à 18 et là actuellement il vacille autour des 11 après un plus bas à 9. Donc on pourrait penser ici que potentiellement Mara est en train de nous dessiner potentiellement encore une fois une phase impulsive avec ici vous voyez une vague numéro 2 en Elliott et potentiellement que actuellement on serait sur le début d'une 3, c'est-à-dire que la phase 2 d'Elliott entre 0,5 et 618, on voit bien les 3 phases de descente ici, ici potentiellement 5 phases pour monter, 3 phases pour descendre, et là on serait encore une fois, c'est potentiel dans une 2. Donc je vous invite éventuellement à suivre bien entendu toutes ces actions. On voit ici l'action Coinbase qui nous fait un petit peu le même type de structure, plus 9% aujourd'hui, MicroStrategy, donc la firme de Michael Saylor qui elle également nous prend 6% dans la journée, et Riot, un autre mineur qui reste pour l'instant dans son flag mais qui nous dessine lui également un 5,3% dans la journée. Donc surveillez bien ça au sens où les institutionnels vont avoir un petit peu plus de mal à rentrer directement en crypto, vous le savez. Il y a des régulations au niveau de la crypto qui font que certains institutionnels ne peuvent pas investir other people's money, c'est-à-dire l'argent des autres directement sur de la crypto. Mais par contre, acheter bien entendu des ETF, par exemple comme ceux de iShares, c'est-à-dire BlackRock, acheter des choses comme ça qui font un petit peu pumper les actions crypto en particulier, c'est-à-dire les actions de mining, ainsi que les actions type Bitcoin holders, un petit peu comme MicroStrategy, etc. Sur la structure, par rapport à la vidéo qu'on a faite hier matin, vous voyez qu'on est toujours en train de préserver ici ce support jaune, mais qu'on n'arrive pas à péter cette résistance oblique en violet. Donc pour l'instant, on essuie ici, vous le voyez, plusieurs rejets, notamment encore un aujourd'hui, mais cette trend jaune est en train de tenir. Donc à voir laquelle va péter en premier, et ça va vous donner bien évidemment plus ou moins une direction de marché, en tout cas pour au moins cette semaine, voire les 2 prochaines semaines. Vous le savez, on aura ici un FOMC, donc un meeting de la Banque fédérale américaine le 2 novembre. Et que pense le marché? Vous le voyez désormais, on est sur un marché qui pense qu'on sera sur une hausse des taux de 0,75 à quasiment 94%. C'est-à-dire que vraiment l'immense majorité du marché pense que Powell ne va pas nous donner un 0,50, mais plutôt un 0,75 au prochain meeting qui désormais aura lieu dans une quinzaine de jours. Donc voilà, le marché qui a déjà pricé, qui price fortement bien entendu l'hypothèse d'une nouvelle hausse à 0,75. Tout ça sur fond d'un marché du travail aux États-Unis qui fonctionne très bien et qui est quasiment au plein emploi, ce qui bien entendu donne les mains libres à Jérôme Powell de faire un petit peu ce qu'il veut en termes de hausse de taux.
Jérôme Powell n'est pas censé se soucier, bien entendu, des actions. Par contre, on a des élections mi-terme aux États-Unis, ça vous le savez, et du coup, potentiellement, il est possible que tout ça, comment dire, emmène un petit peu la narration de la destruction de richesse. La destruction de richesse, vous la trouvez dans les stocks, hein, bien évidemment. Les gens qui investissent, vous avez, je pense actuellement quelque chose comme une vingtaine de % des Américains qui ont des intérêts en bourse, plus les retraites, hein, les intérêts indirects, c'est-à-dire vous avez une retraite par accumulation et non par répartition comme chez nous. Et puis vous avez également bien entendu cette idée que la destruction de richesse, elle se fait quand même par l'inflation, qui est en ce moment le sujet numéro 1 de campagne autour de ces élections. Les élections auront lieu également en novembre, donc à savoir qu'est-ce que va faire Powell. Est-ce qu'il va mettre l'accent politiquement plutôt sur l'inflation, c'est-à-dire une nouvelle hausse de 0,75, ou alors est-ce qu'il va mettre l'accent sur un autre pan de la destruction de richesse, à savoir bien évidemment essayer un petit peu de préserver l'économie américaine et par ricochet les stocks. C'est ce qu'on verra bien évidemment dans 2 semaines. Mais je trouve intéressant d'en parler d'ores et déjà. Ensuite, si on regarde sur Ethereum qui reste lui aussi plus ou moins dans ce type, le même type de structure, c'est-à-dire qu'on avait dit pour Ether, il faut dépasser cette droite bleue, cette résistance bleue là qui nous bloque depuis désormais un certain temps, et il faut bien entendu préserver ce très joli bull flag ici, ce drapeau haussier. Si on arrive à le préserver et à le casser haussier, il est bien évident qu'on aura là ici une correction terminée hein, du côté de Ethereum, et qu'on pourra éventuellement ici repartir plus haut. Au niveau du momentum pour les deux, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On regarde d'abord bien entendu Bitcoin. Le momentum sur Bitcoin en daily est relativement bon, il est même plutôt excellent. Vous le voyez ici, on a un MACD qui reprend des couleurs, qui repart un petit peu à la hausse. On a l'impression qu'on veut reconstruire une vague haussière ici, en tout cas qu'on s'écarte du zéro sur lequel on est resté sur les 4 ou 5 derniers jours. Et puis, on a ce point d'achat sur le Market Cypher avec une VWAP qui s'écarte très vite du zéro. Donc ça sous-entend qu'il y a du volume à l'achat en ce moment et que, bien évidemment, potentiellement, on pourrait être sur un retournement daily. Idem au niveau du stochastique. Vous voyez que le stochastique commence à rentrer dans la zone neutre, hein, celle qui est plus ou moins située entre la survente que vous avez ici et le surachat que vous avez en haut. Le stochastique fait très vite des allers-retours entre les deux. Donc du coup, on a peut-être une chance ici de venir toucher le 90 ou le 100 au niveau du RSI stochastique. Sur le RSI normal, vous voyez qu'on a confirmé ce W sur le RSI, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi, qui nous mettrait éventuellement dans l'optique et l'idée d'une nouvelle tendance haussière, une nouvelle rehausse du RSI qui pourrait éventuellement nous emmener au-dessus des 70 également. Pour l'instant, tout ça n'est que conjecture, mais on a quand même ici plus ou moins pas mal de choses qui s'alignent en daily pour dire que on est haussier dorénavant, et vous le voyez, on a cette divergence weekly, donc sur une time frame weekly qui s'est posée également. On a aussi en weekly pas de perte de momentum, c'est-à-dire que même sur la semaine qui commence là, hein, sur la semaine actuelle, c'est-à-dire celle du lundi, on a quand même un MACD qui prend des couleurs également. Si vous descendez aux 12 heures, on est bull aussi. Si vous descendez aux 6 heures, on reste bull également. Si vous descendez aux 4 heures, vous le voyez, là je regarde que Cypher, hein, on reste bull également. Donc quand un petit peu toutes les choses s'alignent, et là en l'occurrence il s'agit du 2 heures qui est en train de se retourner, on a quand même pas mal de time frames descendantes qui sont dans le même ordre, et pour le moment on a un signal ici de début de correction. Alors est-ce que ça va être une correction mineure ou est-ce que ça va être quelque chose de plus important? Bien évidemment il s'agira ici d'éventuellement aller voir si ce fameux rejet par la droite violette qu'on suit nous depuis désormais plusieurs semaines, hein, si ce fameux rejet, eh bien c'est juste une temporalisation avant d'essayer de le repasser, ou alors si c'est effectivement un rejet qui va nous emmener directement jusqu'à la droite jaune, qui pourrait bien entendu péter à la baisse. Néanmoins, je trouve que tout ça est plutôt encourageant sur la structure. Et vous voyez ce très joli ici round bottom. On pourrait éventuellement ici dessiner une figure qui est assez commune, qui serait de dire qu'on fait d'abord un round bottom et ensuite on fait ce qu'on appelle un V-bottom, donc un double bottom comme ceci, c'est-à-dire éventuellement un retour au 19,8 pour reprendre son souffle ici, mais potentiellement ce qu'on appelle ici un double bottom en Eve et Adam. Adam étant la partie pointue et Eve étant la partie beaucoup plus dodue,
beaucoup plus voilà, arrondi, on va dire. Voilà. Donc voilà, ça pourrait vraiment être une possibilité. C'est des choses qu'on voit assez souvent. Rejet pour l'instant, en tout cas, ça c'est le plus important. Et je vous avais dit de vraiment bien suivre cette résistance. Pour le moment, elle nous rejette, malheureusement. On n'est pas vraisemblablement en train de rebondir sur ce nouveau support, enfin ce que j'appelle un support interne. C'est un petit peu, vous le voyez, un endroit où le prix a temporisé par moment, mais qu'on n'arrive pas éventuellement là à repasser. Alors vous voyez que ici il nous a rejeté, ici il nous a rejeté, mais c'est quand même quelque chose au travers duquel on arrive à passer assez facilement. Donc c'est plutôt une ligne de tendance ou quelque chose sur lequel le prix a tout de même tendance à temporiser. Et il se trouve que on est pile poil sur ce prix actuellement et qu'on est aussi pas très loin de niveau de points de contrôle autour desquels, si jamais je dézoome ici pour vous montrer un petit peu voilà, la tendance globale, on n'est pas loin, vous voyez ici, bon, le point de contrôle il est peut-être à 19002, il est peut-être un petit peu plus bas, mais en tout cas on est éventuellement dans une zone assez dodue en termes de volume profile. Nous ce qu'on veut c'est assez rapidement retourner tout simplement dans cette zone là. Voilà pour la partie technique. On va désormais faire la partie analyse fondamentale, on va dire. Ici, vous le voyez, un petit rallye sur les stocks avec un Dow Jones qui prend plus de 500 points. Ici, apparemment une news sur Ripple qui teste un portefeuille XRP en sidechain qui serait compatible avec les smart contracts Ethereum. Pas mal de jolies news en ce moment sur XRP. Voilà, on attendra de voir bien évidemment, enfin on attendra de voir, non, on fera ce qu'on veut, mais on pourra éventuellement ici trouver une résolution dans le procès de XRP avec la SEC assez prochainement. En tout cas, c'est ce qu'espèrent bien sûr les marchés. Ici, vous le voyez, MicroStrategy qui surperforme les assets traditionnels. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec des actions crypto qui fonctionnent très bien. Pas grand chose à voir sur The Block. Je sais même pas si je l'ai mis à jour d'ailleurs. Un hack apparemment sur Mango Market, voilà, pas grand chose à voir, on va passer là-dessus. Sur bitcoin.com, cet article intéressant d'un ancien CEO, donc président directeur général de Morgan Stanley, qui dit que la crypto pourrait devenir un très fort, un énorme moyen, une énorme façon où les transactions monétaires pourraient prendre place. Et en fait, il dit qu'il a des positions en crypto et que dans 50 ans, peut-être que la plupart des échanges se feront tout simplement en crypto. Donc on a pas mal de gens ici qui, quand ils commencent à étudier le sujet, bien entendu, comme on dit, mettre leur tête dans le trou de lapin et puis finalement changent d'avis, hein, parce qu'avant Morgan Stanley n'était pas forcément nécessairement énormément tourné sur la crypto. Sur le calendrier économique, on a eu ici des chiffres sur l'activité industrielle dans la zone de New York, et vous voyez que ça a fait un négatif 9,1, donc très mauvaise activité de ce côté-là. On aura également cette semaine pas énormément de news, hein, les news habituelles au niveau des jobless claims de toutes les semaines, mais pas énormément de choses. Par contre, la semaine prochaine, on aura la première estimation du GDP, donc du PIB américain, et donc du coup ici donc pour ce qui est du quarter 3, c'est-à-dire du troisième trimestre. Donc ça, c'est assez important. Et on aura également vendredi le PCE Price Index, un indice et le Core PCE, qui est très suivi par la Fed, vous le savez. Et donc du coup, il faudra bien évidemment suivre ça de près aussi. Donc assez peu de choses cette semaine directement. C'est ce qui pourrait donner un petit peu d'air au marché, étant donné qu'on a assez peu de news. Mais potentiellement pas mal de choses la semaine prochaine. Et la semaine d'après, bien entendu, on aura le FOMC, donc le fameux meeting de la Fed. Ici, pas grand chose sur MarketWatch non plus, donc on va considérer qu'on a fait ici le fondamental, les news. On est allé voir un petit peu du côté des news, on va aller voir maintenant du côté du sentiment. Qu'est-ce qui a été liquidé dernièrement? 44 millions liquidés aujourd'hui, vous le voyez, 14 millions sur Ethereum et 11 millions sur Bitcoin, principalement du short qui a été liquidé sur les dernières 24 heures, sauf comme souvent Bitfinex qui est complètement à contre-courant avec 97% de long de liquidé.
J'aime bien regarder dans des journées comme ça le CME, c'est-à-dire est-ce qu'on a un retour de l'Open Interest sur le CME, est-ce que les institutionnels sur le Chicago Mercantile Exchange essayent de rentrer un peu plus fort sur le BTC, à savoir bien évidemment l'ETF BTC du CME, et en l'occurrence vous voyez que ça n'est pas le cas, on est sur une journée relativement neutre à ce sujet, donc ça aurait tendance à mettre un petit peu plus entre parenthèses le rebond des actions crypto, tout simplement. Et puis ici on va continuer sur le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, est-ce qu'il est bien rempli en haut ou en bas? Quel est le sentiment de ce côté là? Et vous le voyez, principalement pour moi on a quand même beaucoup d'ordres à la vente ici, on a pas mal d'ordres à l'achat également, qui se sont un petit peu faxés dans cette zone de laquelle on a rebondi, c'est-à-dire on est passé là de 19 à 19,5, en tout cas sur ces derniers temps. On a quelques ordres qui se sont rajoutés, mais assez visuellement on peut voir qu'il va y avoir une grosse barre à passer si on veut bien entendu dépasser les 20 500, et que à 20 200 on aura déjà 300-400 bitcoins à venir prendre, voilà, encore 500 bitcoins, 1000 bitcoins, etc. Il va falloir vraiment du momentum si jamais on veut dépasser tout simplement cette zone des 20 500. Sur les options, la prochaine expiration d'options, elle sera le 21, je pense, oui c'est ça. Un max pain price qui sera à 19 500. Si vous comprenez pas ce que je dis sur le max pain price et les options, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait sur qui manipule des prix au niveau du Bitcoin. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais vous pourrez le retrouver dans la section tutoriel de la chaîne. Et en ce qui concerne Ethereum, on aura un max pain price à 1300, donc à peu près le prix actuel pour la fin de semaine. C'est-à-dire que certains acteurs du marché vont avoir intérêt à essayer de garder le prix dans ces zones-là pour faire souffrir la majorité des acheteurs de puts et de calls sur les options. Le max pain price étant le prix de douleur maximum, et les market makers qui mettent les options sur le marché essayent de garder le prix dans ces zones-là. Au niveau de l'open interest sur les leviers, vous voyez ici que donc là vous avez l'open interest, le nombre de contrats en circulation, et ici vous avez le funding qui est plus ou moins le taux d'intérêt variable que vont payer les leviers en fonction tout simplement de ce que fait la majorité. Et bien là vous voyez qu'on a été principalement shorté sur toute cette zone jusqu'à ici, donc on avait rajouté ce point de short à venir prendre ici, mais il a été travaillé depuis par le prix, donc on peut l'enlever. Ici on a eu principalement du long sur toute cette zone là, le point a été travaillé aussi si on le prend par là. Il y aura bien entendu ici je pense un petit point de long à rajouter, puisque vous voyez que là ici on a déleveragé, et ensuite on revient monter un petit peu sur le nombre de contrats en circulation de l'open interest, donc on va quand même rajouter ce point de short à prendre, ce point de long autant pour moi à prendre ici. Ici donc latéralisation de l'open interest sur des longues, ici on descend, on est plutôt sur des shorts, mais le niveau a été pris ensuite, et là grosse explosion de l'open interest aujourd'hui, grosse explosion qui s'est faite, vous le voyez, sur du short, mais pas que, c'est-à-dire que on a eu un petit début qui s'est fait en short, le niveau a été nettoyé, et ensuite ici on a eu probablement une grosse position qui s'est ouverte en longue à peu près par ici. Vous voyez que si je vous la rajoute, elle est là. Vous voyez que cette explosion de l'open interest avec en même temps un funding qui est remonté, donc probablement une grosse position longue qui s'est ouverte là, c'est probablement ce qu'on est en train de travailler là en ce moment. Et puis ensuite on repart fortement sur du short, donc on va rajouter un point de short à prendre ici, comme ceci, avec bien entendu un funding qui descend et une augmentation du nombre de contrats en circulation. Depuis, on se fonde principalement sur du long, vous le voyez que le funding est remonté, on a un peu moins d'augmentation de l'open interest, mais le funding est quand même remonté, donc on aura un point à prendre par ici au niveau des longueurs. Globalement, il est en train d'être travaillé actuellement, donc je pense qu'il disparaîtra d'ici demain. On va aller voir si c'est un petit peu la même chose sur Ethereum, sur les perps également. Donc on est sur Ethereum USDT perp Binance. Et là, en l'occurrence, vous le voyez, sur Ether, on a joliment travaillé ce niveau-là. Ce niveau-là n'a pas été complètement nettoyé. On va regarder si on s'était bien mis au bon endroit. Ouais, on a eu du short par ici, ouais, oui, c'est le bon endroit, oui, on serait même en haut du pic, là, voilà, on va le mettre ici. Donc, pas encore travaillé ce niveau-là, ici, ce niveau-là qui avait été bossé bien comme il faut. Là, vous voyez qu'on augmente l'open interest tout en augmentant le funding, donc on va garder ce point de longue ici, et vous voyez qu'il tient largement jusque-là, hein, puisque le funding augmente. Et là, on a une forte augmentation de l'open interest avec une descente du funding, ce qui veut dire que on a bien évidemment énormément de shorters qui sont
rentrer sur ce mouvement. On peut imaginer ici qu'ils ont essayé de se mettre à l'abri de ce plus haut là également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de là, on est shorté et tout de suite ce niveau est travaillé. Vous le voyez, on vient tout de suite chercher ce niveau-là et ensuite on recommence à être longué plus ou moins à partir d'ici. Donc je rajoute un point de longue à l'endroit où mon funding est en train de montrer son pic, c'est-à-dire à peu près par ici. Donc il y aura un niveau à travailler au 1305 sur Ether en longue. Ce niveau des 1260 qui tient aussi lui également toujours et bien entendu éventuellement beaucoup de stops garés sous les 1342 donc le prix devrait décider ici. Vous voyez qu'il est un petit peu entre deux eaux là, donc devrait décider où est-ce qu'il va aller. Pour mieux comprendre où il va aller, on va tout simplement aller regarder les maps de liquidité, où sont les liquidités des positions en levier, et vous voyez ici qu'on a plus de longueur pour le moment en dessous du prix. On a plus à nettoyer en dessous du prix que au-dessus. Maintenant, ces niveaux sont pas incroyables. On est à 6 milliards. Ça commence quand même ici à peser un petit peu. Donc, on peut imaginer que le prix va éventuellement venir nettoyer à minima cette zone de position très fraîche ici, avec un plus bas éventuellement au 18,5 si jamais on devait y aller. Pas de grosses positions ouvertes, vous voyez que c'est assez curieux. Aujourd'hui on est lundi et théoriquement on devrait avoir des positions un petit peu plus grosses ouvertes et tout le monde délaisse un petit peu Bitcoin pour en ce moment profiter de la volatilité d'Ethereum. Vous voyez que sur Ethereum, on a une zone très dense à prendre ici au-dessus. Tout simplement, un simple mouvement au 1382 pourrait permettre de liquider pas mal de densité dans ce mouvement-là. On a plus également de longueur que de shorter. Et on a 4 milliards là ici en dessous du prix avec, vous le voyez, une zone assez ample. Si jamais on devait juste nettoyer court terme, on irait au 1260. Si jamais on devait vraiment nettoyer le long terme, on pourrait aller au 1160 pour nettoyer tout ça et faire rentrer bien entendu encore plus de shorters histoire de faire bouger le prix dans le bon sens. Et c'est ce qu'on voit également ici sur la heatmap du Bitcoin en 12 heures. Là, on revient sur Bitcoin. Je viens de faire Bitcoin, Ethereum, Bitcoin. J'espère que vous suivez. Et ici, sur Bitcoin, vous voyez qu'on a pas mal de densité ici en dessous. Densité assez importante au niveau des prix de liquidation jusqu'au 18,5, 18,6. Donc, on pourrait éventuellement travailler cette poche-là. Est-ce que le prix va profiter d'un CVD spot qui est montant, va profiter ici? Est-ce que les market makers vont laisser faire le prix pour aller venir cueillir quelque chose autour des 20K, nettoyer d'abord cette zone jaune et puis ensuite se retourner et revenir au 18,5, ou alors est-ce que, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse gagner ces gens-là ou pas? C'est vraiment, je pense, la question fondamentale du moment auquel on va essayer de répondre en fin de vidéo. Si on regarde la heatmap en 7 jours, c'est-à-dire qu'on s'écarte un petit peu, là on regardait les 12 heures et on la regarde désormais en 7 jours, vous voyez que le prix est littéralement entre deux eaux. Sur toutes les positions qui ont été ouvertes dans les 5 derniers jours, on a cette poche au 21 et on a cette poche au 17,2. Donc la grosse question ici, c'est tout simplement, vous voyez qu'on a plutôt nettoyé en haut, ici toute cette densité-là. On a quand même exactement, on dirait une homothétie parfaite, c'est une symétrie parfaite entre tout simplement ce qu'on peut avoir comme liquidité légèrement au-dessus, ce qu'on peut avoir comme liquidité légèrement en dessous. Donc je trouve que c'est intéressant de se trouver en ce moment tout simplement à la croisée des chemins un petit peu. Comment est le CVD? Moi j'aime bien regarder ce genre de choses. Vous voyez qu'il est plutôt en train ici de descendre, on la regarde le 5 minutes sur une tendance globale qui est également plutôt descendante. Donc en gros, on a besoin ici que le CVD se retourne pour ceux qui sont plus ou moins haussiers sur cette partie-là on va dire, en ce qui concerne d'ailleurs principalement les portefeuilles d'investissement. Et voilà, on aurait besoin ici d'un CVD qui se reprenne un petit peu. On a chargé ici la heatmap en un mois, et en un mois, vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf que on a très peu de choses ici proches du prix, autour des tout simplement entre 19,4 et 18. On a assez peu de choses, mais par contre à prendre un petit peu en haut, vous voyez qu'on a vraiment des choses à venir chercher au 21,4. Donc long terme, et c'est pour ça que tout simplement le momentum est plutôt d'ailleurs en weekly plutôt bon, etc. Long terme, on est plutôt en train de nettoyer vers le haut en ce moment, et court terme, il nous reste des choses dans les pattes un petit peu à venir nettoyer également. Là, je vous montre la heatmap de 3 mois.
Et sur 3 mois, vous voyez que c'est un petit peu la même chose. On est au milieu des deux, quelque chose à prendre au 17,4, hein, dans les zones vraiment jaunes très importantes, 70 milliards en position leveragée. Donc si on considère, bon, il doit y avoir peut-être 1 milliard ou deux potentiellement assez facilement à venir prendre de ce côté-là en termes de liquidation. Beaucoup de gens qui auront liquidé leur, enfin, qui auront un stop avant leur prix de liquidation, hein, bien évidemment. Donc on verra pas toujours ici dans les liquidations réelles ce qu'il s'est réellement passé, mais beaucoup de stops qui pourront être pris. Vous comprenez ici que quand vous shortez, vous faites un acte de vente avant d'acheter. Ça s'appelle une vente à découvert, et que donc du coup le fait de vous faire prendre votre stop loss quand vous êtes en short vous force à acheter du Bitcoin, et donc bien entendu ça fait monter le prix au spot, hein. C'est ça le mécanisme. On revient ici sur quelques news que j'ai sélectionnées pour vous. Du côté du Crédit Suisse, on n'arrête pas les problèmes puisque vous le voyez... Ah, excusez-moi. Puisque vous le voyez, la banque devra payer une amende de 507 millions d'euros, et c'était en rapport avec les subprimes à l'époque, etc. Et donc, ça tombe vraiment pas au bon moment pour le Crédit Suisse, qui est littéralement en train de sombrer en ce moment. Un tweet que j'ai trouvé marrant de Charles Hoskinson, donc le créateur de Cardano, qui dit les gens demandent tout le temps pourquoi la crypto-monnaie ne fait pas un meilleur job au niveau du marketing, mais en fait, la réponse c'est tout simplement que les banques font ce boulot très bien pour nous. Et Kanye West qui porte une casquette Satoshi Nakamoto, puisque Kanye West s'est fait virer de la banque JP Morgan, et donc du coup ici vous comprenez qu'il a été très déçu par la banque. Il est arrivé avec 140 ou 160 millions d'euros, et en fait il a été traité comme un malpropre, et du coup il s'est fait virer, ou il est parti, je ne sais pas. Et ici, Mastercard qui va aider les banques à offrir du trading en cryptocurrency. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas trop que Mastercard s'immisce un petit peu là-dedans. En tout cas, vous le voyez en ce moment, Visa et Mastercard qui sont quand même de plus en plus chauds sur ces sujets-là. Voilà, on revient sur le prix du Bitcoin. Personnellement, moi, j'aurais tendance à être plutôt haussier, mais ici, ce nouveau rejet par cette droite là me fait me dire que attention, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire attention, soit on reprend un peu du souffle et on repart, c'est-à-dire que si on regarde la structure vraiment en plus petite time frame, en gros, tout ça pourrait se construire un petit peu comme un triangle, hein, de manière chartiste, un triangle de continuation. Quelle est la target d'un triangle de continuation? C'est tout simplement l'amplitude du triangle que vous reportez au point de cassure éventuel, hein, c'est-à-dire là, ça nous permettrait de péter cette droite. Ou alors sinon, tout simplement, si vous voyez ce type de structure qui serait plus ou moins qui permettrait d'être très optimiste, c'est-à-dire une sorte de flag comme ceci. Et là, le flag, évidemment, vous aurez l'amplitude du mât. Alors là, j'ai un petit peu dérapé, mais je le fais à la serpe avec vous. Si vous redécalez l'amplitude du mât, vous la mettez au point de cassure moins l'épaisseur du flag. Hein. Vous voyez que si on casse ici, je viendrais poser mon flag, mon mât tout simplement ici. Et là, ça nous donnerait une target au 19,8. Mais en tout cas, ça nous permettrait de péter cette droite, ce qui est plus ou moins actuellement, je trouve, l'objectif principal. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire pour éventuellement avoir du jus. En l'occurrence, là, ce qu'on pourrait faire vraiment pour le moment, c'est petit à petit se dire, ah bah tiens, si jamais on était dans un flag, ça prendrait plus ou moins cette tête-là. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Bah, potentiellement, on pourrait s'attendre à minima 3 vagues dans ce flag, c'est-à-dire faire une A, une B, une C, et ensuite éventuellement reconstruire quelque chose de haussier derrière ça pour aller atteindre cette fameuse target qui est, je vous le rappelle, de l'amplitude du mât reportée au point de cassure, c'est-à-dire tout simplement un mouvement qu'on appelle en trading AB égale CD, c'est-à-dire je reporte l'amplitude de cette droite au plus bas de la correction, tout simplement.
Ici, encore une fois, voyons voir si ce flag se construit déjà, etc. Voyons voir si ici, on n'est pas en train de reconstruire une tendance baissière et si on n'est pas ici en train d'aller perdre ce plus bas. Mais pour l'instant, moi, j'aurais tendance à être plutôt haussier. Et vous le savez, c'est le cas depuis désormais quelques jours, notamment depuis le post-CPI où j'avais dit que finalement, on était tout à fait dans les niveaux du consensus. On était à 0,1 de demande de plus que le consensus. Donc du coup, voilà, je considérais qu'on était à peu près dans la zone du CPI, que ça allait nettoyer dans les deux sens, comme c'est souvent le cas sur ce type de news, mais qu'après, potentiellement, eh bien, éventuellement, le prix allait sortir de ce triangle par le côté. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé pas mal de réponses aux questions que vous vous posez. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et puis éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement si jamais le contenu vous a plu. On se retrouve demain. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour sera est-ce que vous êtes déjà allé en Afrique noire? Est-ce que vous êtes déjà allé visiter ces contrées magnifiques qui sont celles du Sénégal, Tanzanie, Namibie, que sais-je, Afrique du Sud, etc. Tous ces endroits dont la nature fait rêver et qui peut potentiellement être une destination de rêve. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que ça fait partie de vos projets ou alors pas du tout? C'est tout pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin face au dollar et à très bientôt et merci de votre fidélité. Ciao.